Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle conférence sur la paracha de la semaine. Ce sera cette fois-ci des réflexions sur la paracha de Pinchas. La méthode qu'on va utiliser, ça sera de faire une lecture comparée de la paracha et de la Haftara, comme on l'a déjà fait, et de regarder comment, dans la manière dont la Haftara inscrit dans l'histoire le message de la Torah, on peut mieux comprendre les enseignements de la paracha. On s'appuiera sur des enseignements de Manitou, du Rav Saks, et des textes traditionnels du Talmud, du Midrash, et de poésie yiddish. Pour resituer les événements qui se déroulent dans notre paracha, on se situe donc dans le livre de Bamidbar, les nombres, qui montrent les difficultés successives dans la mise en œuvre de la vie sociale et politique dans le désert. Et ces difficultés des enfants d'Israël sont aussi des difficultés pour Moïse, bien évidemment. Avec dans Béalotra les premières plaintes du peuple pour manger de la viande, et autres plaintes, les explorateurs dans la paracha Shlach Lecha, également épisode difficile pour Moïse, la révolte dans la paracha suivante, paracha Korach, contre également l'autorité de Moïse, et puis enfin, avec la paracha Balak, le plan préparé par Bilam et Balak pour attirer les Bnei Israël dans les bras des filles de Midian. Et l'intervention de Pinchas, nette et violente, se produit juste avant le début de notre paracha. Intervention pour agir devant l'inaction et la manière dont Moïse est défié sur la place publique par Zimri, fils de Salou, qui est prince de la tribu de Shimon, et Cosbi Batsour, princesse de Midian, qui vont, sur la place publique, se livrer à la débauche. Alors, notre paracha va traiter donc de plusieurs sujets. Tout d'abord, les suites de l'intervention de Pinchas, le dénombrement des enfants d'Israël, à la suite de l'épidémie qui aura réduit considérablement leur nombre. Le cas d'une succession sans héritier mâle, les filles de Tsélophrad, qui pose un problème à Moïse, qui est perdu devant l'absence de l'eau à clair à mettre en œuvre. La désignation du successeur de Moïse, donc Josué, pour guider le peuple. Et enfin, des sacrifices, des rendez-vous, l'énumération des sacrifices à faire au temple lors des fêtes, des célébrations et des solennités. Tout ceci a l'air assez disparate, il y a pourtant bien un lien. On va être sur une tension entre l'engagement, le zèle à faire les choses, et le besoin d'humilité. Sur Pinchas, on y reviendra plus en détail, mais le dénombrement est considéré par certains commentateurs comme une sorte d'humilité de Dieu qui connaît le nombre, qui n'a pas besoin de compter lui-même les enfants d'Israël. Tsélophrad, également une humilité de la part de ses filles qui ont attendu le bon moment pour faire valoir leurs droits. Josué, c'est une qualité principale pour laquelle il est choisi, l'humilité. Il est toujours assistant de Moïse, on dit même que c'est lui qui range les bancs dans la tente après l'étude. Et enfin, sur l'aspect sacrifice, oui, il y a un zèle à apporter des sacrifices, mais c'est aussi, bien évidemment, dans beaucoup de commentateurs, une position de retrait, de limitation de soi et de ses moyens. Alors, de quoi parle la Haftara qui est associée à la paracha de Pinchas? Donc c'est la Haftara qui est tirée du livre des rois, chapitres 18 et 19, mais qui exceptionnellement n'est pas lue cette année, parce que le 17 Tammuz est déjà passé, nous lisons donc une Haftara tirée du prophète Jérémie. Donc la Haftara associée à la paracha Pinchas va mettre en action le prophète Élie, qui après donc avoir une action zélée pour faire éclater la vérité de Dieu seul contre un royaume d'Israël entièrement
idolâtre, avec une caste de prêtres mise en place par le roi Achav et la reine Jézabel. Le prophète Élie, dans l'épisode bien connu au mont Carmel, seul contre 400 prophètes, va faire apparaître donc la vérité de Dieu. Et ensuite, une fois reconnu par la foule, va faire exterminer par le fil de l'épée ces 400 prophètes. Au début de notre Haftarah, finalement, Élie doit retourner dans son isolement quand la reine Jézabel veut le faire tuer pour son acte envers les 400 prophètes qu'elle avait mis en place. Donc Élie retourne dans son isolement et Dieu lui demande des explications, va se révéler à lui et va lui demander, finalement, va désigner son successeur qui sera Élisha. Alors on voit tout de suite qu'il y a deux liens assez évidents entre la paracha et l'Haftarah. Le premier étant ce mode d'action qui est le zèle, une action engagée au moment où il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. Et puis le deuxième lien qui est la passation de pouvoir, d'une part entre Moïse et Josué, et puis d'autre part entre Élie et Élisha. Alors si on regarde plus en détail cette histoire de zèle qui va donner donc les zélotes, Moïse est empêché, il est bloqué, il ne peut pas agir, et les commentateurs vont expliquer qu'il a un problème de légitimité qui va l'empêcher d'aller au bout de ce qu'il faudrait faire pour faire cesser les actes de débauche et d'idolâtrie. Moïse, en fait, est marié à une fille de Yitro, qui est Cohen de Midian, donc lui-même a une femme étrangère de cette même ethnie, et ça lui pose un problème de légitimité. Pour autant, Pinchas va agir, mais lui aussi a un problème de légitimité, puisqu'il est un peu dans le même contexte par sa mère. En tout cas, le verset est assez clair, Leiné Moshe et Nicolas d'Israël, donc aux yeux de Moïse et de tous les enfants d'Israël, les actes ont lieu de manière publique, Vehema Bochim, et eux ils pleurent. C'est-à-dire ils n'agissent pas, Petach Oel Moed, juste devant la tente d'assignation, le lieu du rendez-vous entre Moïse et Dieu. Alors, est-ce que l'acte de Pinchas est bon ou mauvais? C'est une folie ou c'est acceptable? Si on lit les versets qui suivent, de manière assez simple dans une première approche, l'acte est légitimé. Ça nous surprend. Le verset 8, Vata'atzar Magefam al Ben Israël, l'épidémie qui sévissait dans le peuple d'Israël s'arrête. Juste, c'est la fin du verset de l'acte de Pinchas. Également, le verset 11 après, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen et Shiv et Ramati. Donc Pinchas a détourné ma colère, c'est Dieu qui parle, mais Al ben Israël, il a fait cesser ma colère sur les enfants d'Israël, Bekano et Kinati, en jalousant ma jalousie, qu'on traduirait plutôt par en étant jaloux de ma cause, en plaidant pour moi au milieu d'eux, Velochilité ben Israël Kinati, et donc je n'ai pas, s'exprime Dieu, fini d'anéantir les enfants d'Israël dans mon indignation. Donc, c'est un acte bon de la part de Pinchas qui va protéger le peuple. Enfin encore, la paix est promise à Pinchas, c'est le verset 12, encore un verset qui montre que l'action de Pinchas semble légitimée. Ken est mort, Hineni noten lo et beriti shalom, donc je vais lui donner mon alliance de paix. Donc les félicitations pour Pinchas. Alors certes, on va trouver plusieurs fois dans la Torah que l'énergie est nécessaire. Cette énergie qui touche à la violence est nécessaire pour maîtriser l'humain dans certaines limites. On va avoir l'épisode des frères Shimon et Lévi à Shrem pour sauver et défendre l'honneur de leur sœur Dina. On va voir la tribu de Lévi, après l'épisode du veau d'or au Sinaï, qui va aussi passer par le fil de l'épée une partie de leur corps religionnaire. On a l'épisode du prophète Élie dans la Haftarah. On a aussi d'autres prophètes qui seront amenés à agir violemment, Iftar en particulier. Et puis,
finalement, pour ce qui nous concerne, chez Pinchas, on va trouver dans la Gemara Zevachim, page 101b, une allusion donc au texte de Josué, au chapitre 22, qui va montrer comment, finalement, Pinchas a gagné la paix. Le texte de la Gemara, Lonit Kahen Pinchas, Pinchas n'a pas hérité de la prêtrise, n'a pas été prêtre, jusqu'au moment où Shesam Shalom ben Hashevatim, lorsqu'il a réussi à faire la paix entre les tribus. Comme il est dit donc dans ce verset de Josué, Vaishma Pinchas HaKohen. Et Pinchas a entendu. Au moment où, après la conquête de Canaan, les tribus ont des désaccords sur la manière d'agir ensuite, et menacent d'en venir aux mains, Pinchas les entend, les comprend et fait la paix. Et c'est ce moment-là qui est retenu pour dire, à ce moment-là, il a hérité de la prêtrise. Donc c'est assez paradoxal que ce soit la paix qui soit promise à Pinchas par son acte initialement violent. C'est une reconnaissance toutefois qui arrive bien plus tard. Alors évidemment, une majorité des avis va contre la colère, qui, pour beaucoup, aliène l'homme. Alors, ce qui est amusant, c'est que la Maseret Sanhedrin, page 82b, va montrer beaucoup de discussions pour essayer de légitimer, malgré tout, l'acte de Pinchas. On va dire que c'est un acte nécessaire, parce que personne, effectivement, n'intervenait. Parce que c'est un acte qui vient défendre l'essentiel. L'acte de Zimri et Cosbi touchait à l'essentiel, à l'idolâtrie et à l'avenir du peuple, finalement. Mais beaucoup d'interventions des Amoraïm, donc, vont montrer que le contexte est très particulier pour, de manière évidente, montrer que ce contexte ne peut pas être transposé aujourd'hui s'il me prenait l'envie de faire pareil. Ils vont mentionner qu'il y a 6, voire 12, pour certains Midrashim, 12 miracles qui finalement aident Dieu, que Dieu met en œuvre pour aider Pinchas à ne pas être un assassin, mais justifier son acte. On est vraiment sur le fil du rasoir. Et puis même, au moment où les anges, dans le texte de la Gemara Sanhedrin, sont offusqués par l'assassinat qu'a fait Pinchas, c'est Dieu qui va prendre sa défense. On a aussi un débat sur la justification de cet acte sans avoir demandé l'avis des sages et de Moïse. D'après Shmuel, cet acte n'est pas validé par Moïse, c'est une intervention spontanée, violente, parce qu'on a touché à l'essentiel, comme on l'a dit. Rabbi Eliezer, lui, pense qu'il y a eu une vision préalable à l'acte, chez Pinchas, qui a vu la destruction qui allait arriver du peuple d'Israël s'il n'intervenait pas. Le Talmud de Jérusalem également, dans le traité Sanhedrin au chapitre 9, précise également aussi certains aspects en disant que Pinchas a agi sans l'assentiment de Moïse et des sages. Et Rabbi Yehuda ben Pazi dit que les sages étaient sur le point de l'exclure, d'excommunier en quelque sorte, lorsque justement Dieu s'est exprimé en disant « Je vais donner mon alliance de paix à Pinchas » et la prêtrise pour lui et ses descendants. C'est le verset 12. Donc tous ces précautions et ces débats montrent que les circonstances de l'acte sont particulièrement exceptionnelles, qu'il ne s'agit pas de les copier à notre niveau. C'est plutôt dans l'analyse de la Haftara à suivre qu'on va pouvoir regarder de quelle manière procéder. Alors la Haftara apporte également une limite à cet enseignement, puisque Dieu adresse une remontrance, en quelque sorte, à Élie, en lui posant la question, par 2 fois même, « Malecha Poliaou, qu'est-ce que tu viens de faire, qu'est-ce que tu fais ?» Et Élie va répondre 2 fois de suite de la même manière. Très surprenant. Il va dire « Vayomer Kano Kaniti, Kano Kanati, la de Shem ». Donc il va dire « J'ai fait... même terme que pris pour Pinchas, j'ai fait éclater
mon zèle, je me suis rendu jaloux de ta jalousie, si on prend les termes au premier degré, mais j'ai fait éclater mon zèle pour toi. Qui as-vous, Beritecha bnei Israël, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Donc je continue. Et misbechotecha harasu, ils ont renversé tes autels. Vet neviecha hargu, et tes prophètes ont été tués, becharev, par l'épée. Ani levadi, veivater ani levadi, et effectivement, Élie était le seul resté survivant de l'exécution de tous les prophètes fidèles à Dieu par Achav et Jézabel. Et moi aussi, dit le prophète Élie, ils ont voulu attendre ma vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pourquoi deux fois la même question, deux fois la même réponse? En fait, il y a une chose que Élie n'arrive pas à faire ici, on va le voir tout de suite, c'est réconcilier les hommes et Dieu. Après cette première réponse d'Élie, le dialogue s'arrête. Dieu ne continue pas à discuter, mais annonce à Élie qu'il va se révéler à lui. Donc, par un grand vent, et le texte est très clair, Dieu n'est pas dans le grand vent. Par un tremblement de terre, là encore, je renvoie à l'Haftara, et Dieu n'est pas dedans. Par un grand feu, Dieu n'est pas dedans. Et après le feu, apparaît une kol de Mamadaka, une voix douce, harmonieuse, comme un murmure serein, on va dire. Et c'est ainsi que se matérialise la présence de Dieu pour Élie. Cet épisode qui est censé être éclairant, éducatif pour Élie, visiblement ne lui sert pas, puisque quand Dieu repose la question à Élie pour lui demander de justifier, il a la même réponse, d'avoir voulu défendre l'honneur de Dieu, etc. Là encore, Dieu ne dit pas comment il apprécie cette réponse ou pas. C'est le Midrash qui va plutôt combler les manques dans le texte, et Dieu va demander à Élie de partir. Et tout de suite après, lui désigne son successeur. Et on va voir la différence justement entre le successeur d'Élie, Élisha et Élie. C'est-à-dire que, visiblement, Élie n'a pas réussi à sortir de son rôle, d'être attaché à défendre Dieu, son message, mais n'a pas réussi à être près des hommes. Il reste isolé, il retourne à son isolement. Il ne fait pas le lien entre Dieu et les hommes correctement. Le non-dit donc, que le Midrash rapporte, c'est dans Midrash Rabbah, au chapitre 1 de Midrash Hirachirim, où le Midrash va expliquer que ce qui est attendu du prophète, et ce que n'arrive pas à dire Élie, c'est que le prophète doit prendre la défense du peuple, pas seulement celle de Dieu, et il ne doit pas se poser en accusateur permanent du peuple. Ce qu'on voit là-bas, donc, c'est également reproché à d'autres prophètes. Moïse, ça lui sera reproché au moment où il ne veut pas prendre l'engagement de faire sortir les Israël d'Égypte, ils pensent qu'ils ne le suivront pas. Isaïe aussi subit un reproche similaire. Voyons pour Élie, voilà, donc la réponse d'Élie, Kiazo Beritecha, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Donc là, le Midrash imagine un discours, un dialogue entre Élie et Dieu. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, Beriti, Shema Beritecha, c'est mon alliance, effectivement. C'est pas la tienne. Et Misberotecha Erasu, quand tu parles de ce que mes autels ont été renversés, c'est pas, ce sont mes autels, et non pas les autels de Élie. Alors, en quoi ça te concerne? Alors le prophète, il y répond, tes prophètes ont été tués par l'épée quand même. Dieu renchérit en disant, oui, Amarlo Neviaï, ce sont mes prophètes, Vat Maerpat Lecha. Toi, en quoi ça te concerne? Dernière tentative de réponse de Élie, Amarlo, Vaivater Ani Levadi. Je me suis retrouvé tout seul, et Vakshouet Nefshil la Karta. Et ils ont voulu me tuer moi aussi. En fait, Dieu veut faire comprendre à Élie qu'il sait se défendre tout seul, il n'a pas besoin de Élie pour le défendre,
mais que c'est le peuple qu'il faut aider pour éviter la faute, ou même se sortir de la faute une fois qu'il est complètement dedans. Il continue à fauter, effectivement, et le Midrash conclut un peu plus loin. Votasha Shamar Eli Eliyahu al Israël Lashonara, au même moment où Élie donc, disait du mal et accusait le peuple d'Israël, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, le message de Dieu, c'était Eliyahu, Hacheata Metkareg, Hacheata Mekatreg, et Elu. Donc le message de Dieu à Élie, c'est au lieu d'accuser ceci, Bo, Mekatreg et Elu, viens et accuse plutôt ceux-là, les incitateurs, tous ceux qui l'ont entraîné dans le mal. Mais ce que Dieu veut, c'est un défenseur de son peuple. Voyons un peu plus en détail cette kol de mama, cette voix, ce murmure calme et serein. Évidemment, ça nous fait penser à de la douceur, à de la pédagogie, et cette image des apparitions de Dieu de deux manières, extrêmement forte et de manière douce et faible, on va dire, apparaît également, bien évidemment, dans le rituel de Rosh Hashanah et de Kippour, Ashkenaz, le Untan et Tokef, une des prières les plus solennelles de ces jours-là, où on raconte qu'après avoir des sonneries de chauffard retentissant dans le monde entier, le jour du jugement, on entend aussi cette voix intime, on entend cette petite voix également. On va chercher donc, après Élie, chez Élisha, quelqu'un qui soit capable d'entendre ça. Élisha, c'est un paysan qui est désigné, qui doit abandonner complètement sa vie pour partir à la suite de Élie au service de Dieu. Effectivement, c'est ce qu'il va faire. Le premier verset, après que Élie ait interpellé Élisha dans notre Haftara, Vayashov Me'achorav, donc il demande à Élie à dire au revoir à sa famille. Il revient en arrière, il prend les bœufs avec lesquels il était en train de faire l'agriculture, de cultiver, et il les sacrifie. Et avec le socle, le bois de la charrue, qu'il utilisait également, il l'utilise pour les faire cuire. Et il donne à partager dans un festin avec ses amis, ses collègues agriculteurs, et il célèbre finalement avec eux son départ avant d'aller rejoindre le prophète Élie. Élisha va avoir des actions assez communes avec Élie, beaucoup par des miracles. En tout cas, on voit qu'il a une approche proche des hommes, qui dès le premier verset, sa première action, est assez évidente. Alors, c'est ce qu'on attend d'un guide, d'un prophète. Aujourd'hui, on pourrait dire d'un rabbin. Sert de donner un cadre, de donner des limites à ne pas franchir, de porter des exigences, mais aussi, autant que possible, privilégier la douceur, la compréhension, l'écoute, la proximité avec ses ouailles. Pas seulement les ouailles qui sont dans la bonne ligne, dans le bon chemin, mais également faire preuve de solidarité avec ceux qui n'y sont pas, avec ceux qui sont plus éloignés et qui serait facile de condamner dans un élan élitiste. Voilà quelque chose de difficile à mettre en œuvre. Et réconcilier Dieu et les hommes, c'est la condition pour la paix, l'unité que Dieu promet à Pinchas. C'est certainement des orientations qui doivent être suivies pour unir et renforcer l'unité d'une communauté en France ou ailleurs. Et cette kol de Mamadaka peut nous inspirer également autrement. Alors le poète Itzik Manger, poète yiddish du XXe siècle, qui connaît ces classiques bibliques et talmudiques, va s'en inspirer dans un poème qui est le discours, qui s'intitule le discours de son grand frère noté, de son grand frère tailleur, au poète. Une sorte de leçon de vie où Itzik Manger va humaniser et développer le côté humain de cette voix. Alors, je vous passe le début du poème, Kod Kaviar Choles Grois, Dieu tout-puissant et grand,
Hein Punkt Viamol, aujourd'hui exactement comme à l'époque. On voit à quoi il fait allusion. Nicht weil donnert in Himmel, non pas parce qu'il tonne dans les cieux, comme au Sinaï ou comme à l'époque d'Élie, nor weil klippet in Toll, mais parce qu'il sanglote dans la vallée. C'est de Dieu qu'on parle. Et il continue en disant que celui qui a la chance d'entendre ses pleurs, le don de percevoir ses pleurs est prédestiné, et lorsqu'une larme divine tombe dans ton esprit, elle fait fleurir ta chanson, c'est la poésie de la vie qui s'inspire de cette spiritualité. Alors évidemment, c'est une forme plus poétique que religieuse, mais qui montre bien la même idée, que Dieu n'a pas besoin de nous pour le défendre, mais il va plutôt se soucier de son peuple, et c'est ça que le prophète, qui nous montre l'exemple, doit bien entendre pour réconcilier Dieu et son peuple. Alors, on a parlé d'un deuxième lien, évidemment, entre la paracha et l'Haftara, qui était la passation Moïse, Josué, Élie, Élisha. On a vu dans le détail pour Élisha comment ça se passe. Les deux passations, en tout cas, sont des surprises. Élie ne connaît pas Élisha, et Moïse, la nomination de Josué n'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Il est même pris au dépourvu. Pourquoi ? Parce que Moïse aborde la question de sa succession au moment où il apprend que sa mort approche et au moment où les filles de Tsélophrad posent sur la table le problème de leur succession sans héritier mâle. Et Moïse, suivant la lecture des commentateurs, pense évidemment que ses enfants, comme ceux d'Aaron, pourront hériter de lui. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. On peut se poser la question, est-ce qu'ils ont mal tourné ? On n'entend plus parler d'eux, effectivement, à ce moment-là. Et c'est Josué qui est choisi. Alors, assez édifiant, si on va au début du chapitre 3 de Bamidbar, quand on présente les enfants de Moshe et Aaron, avant de présenter les activités des Kohanim et des Lévim, finalement, on ne liste que les enfants d'Aaron. Je vous renvoie vers le verset, premier verset ou deuxième verset du chapitre 3. On ne liste que les noms des enfants d'Aaron. Les noms des enfants de Moïse ne sont pas cités. Alors certes, on console Moïse en disant que les enfants d'Aaron sont devenus ses disciples comme s'ils étaient ses enfants. Néanmoins, on peut imaginer le désarroi de Moïse que les siens ne soient pas cités du tout. On rattache même à Moïse un petit-fils qui aurait été temporairement prêtre idolâtre, voir le livre des Juges, avant finalement de revenir à la tradition. En tout cas, ça ne se passe pas dans le sens que Moïse a pu espérer un moment. Et certes, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte pour expliquer que la succession de Moïse est difficile. Ce n'est pas comme la succession simple, même d'un roi, qui serait même plus simple, ou d'un juge, ou d'un père à ses enfants. On est dans quelque chose de plus compliqué parce qu'effectivement, il y a le caractère de Eved Hashem, serviteur de Dieu, le plus proche, qui est difficilement remplaçable. Il y a le caractère de leader du peuple, avec les qualités nécessaires pour cela, difficilement remplaçable. Il y a aussi une explication qui cherche à montrer que c'est important que la Torah puisse être accessible à tous, et que ce n'est pas un héritage, un titre de noblesse, mais vraiment accessible à tous. Et puis il y a une autre raison quand même, qui est le temps que Moïse a passé avec sa famille. On a déjà vu qu'avec sa femme, le manque de temps passé a créé l'incompréhension de sa sœur Myriam et son frère Aaron, et la lèpre sur Myriam à la suite de ça. En tout cas, on imagine qu'également avec ses enfants, pour lesquels le problème n'est même pas évoqué, la disponibilité de Moïse pour sa famille, certes, n'était pas importante. Le peuple l'occupe beaucoup, et finalement, on comprend qu'il a dû se séparer de sa femme, et donc certainement ses enfants dont on ne va pas beaucoup parler, a fortiori, il a été assez peu disponible pour eux. Et c'était toujours Josué, finalement, qui était dans ses pas, dans l'attente, à écouter les jugements rendus, à suivre les actes de Moïse
et, comme je le disais, ranger les bancs de l'attente après l'étude. Donc les parents font le maximum, font des projets pour leurs enfants, mais finalement chaque enfant devient un homme libre de choisir son chemin. Évidemment, il y a une projection que Moïse va avoir pour ses enfants, de même manière que chaque parent a une projection. Projection d'autant plus forte quand le projet de vie est basé sur cette transmission d'identité. Pourtant, la liberté d'action arrive derrière. Donc notre rôle, certainement, nécessite de passer du temps, en tout cas avec ses enfants, et la question de la transmission nécessiterait probablement une conférence en soi, peut-être la prochaine fois. Je vais mentionner à l'inverse complètement de ça, un courant d'eugénisme qui est rapporté par le site internet New York Business Insider, l'eugénisme qui se développe chez certains milliardaires patrons de grandes entreprises de la tech, où finalement ce qu'on voit c'est qu'après avoir investi des milliards sur la recherche contre le vieillissement, qui a certes aidé à trouver des solutions contre certaines maladies, mais en tout cas on n'a pas trouvé la source de l'éternité, ces investissements sont en ce moment en train d'être déplacés vers des recherches sur le clonage, l'eugénisme, etc. Et ces idées pronatalistes vont vers effectivement le choix du génome dans une ambition mentionnée donc, de certains de répandre au maximum leur ADN sur la Terre. Alors nous, on est, avec l'exemple de Moïse et Josué, complètement à l'inverse de ça. Ce dont on parle, c'est pas ça la manière de faire la transmission, c'est vraiment passer du temps avec ses enfants, étudier, ou avec ses élèves, vivre des choses ensemble, c'est par l'action et la vie que les choses se transmettent. Voilà, donc en conclusion, finalement, on aura pu voir qu'au travers du rôle du prophète et au travers des exemples qu'on a de passation de pouvoir, être guide pour le peuple, dans la lignée de ce que Dieu demande, mais également en étant proche de chacun, ce challenge-là est difficile, les exemples nous le montrent, et ça nous donne deux leçons d'humanité finalement, deux leçons d'humanité pour concilier l'engagement du zélote et l'humilité, et puis également pour concilier la dévotion et la solidarité avec tous ses frères. Voilà, merci pour votre écoute, je vous souhaite Shabbat Shalom.